Voilà famille, devant le stade Vélodrome, j'ai pas le matériel pour faire une vidéo dans mon décor habituel. Donc on va le faire comme à l'ancienne, devant le stade, pour un petit peu réagir à l'actualité. On va pas se mentir, c'est sur la finale de Ligue des Champions, ça se rapproche, on est à 48 heures. J'y pense, comme beaucoup de Marseillais, on va pas se mentir, ça me pèse un petit peu, ça me travaille. J'espère qu'on restera la seule étoile de France, c'est important parce que ça fait partie de l'histoire de l'OM. Des éléments qui font que l'OM est le club à part en France. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi notre ferveur, il y a plein de choses. Mais il y a aussi ce palmarès qui est unique jusqu'à présent. On a la plus belle des compétitions, encore à l'heure actuelle, et j'aimerais que ça dure le plus longtemps possible. Pour moi, pour vous et aussi pour les jeunes de demain qui vont supporter l'OM, c'est important qu'ils aient dans la tête qu'on ait ce club à part. Voilà, on ne peut pas s'en foutre, hein. Je ne comprends pas les supporters de l'OM. Il y a un peu de mauvaise foi là-dedans qui disent peu importe le résultat, ça ne changera rien. Alors, il faudra faire avec si Paris la gagne. Et ça ne sera pas un exploit, vu tout ce qu'ils ont dépensé. Chelsea l'a fait, City l'a fait. Ils vont certainement la gagner un jour. Même si on a eu beau se dire depuis tout ce temps qu'ils sont un peu maudits dans cette compétition. Mais bon, voilà, quand tu investis autant, tu as des grandes chances de la gagner. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je vais aussi répondre aux anciens joueurs de l'OM qui ont donné leur préférence pour le Paris Saint-Germain. Parce que c'est important de réagir par rapport à ça. Et moi, vous savez, je connais très bien l'histoire du club en profondeur. Je pense que j'ai la culture de l'OM à 300%. Donc, je vais parler de Boly, de Papin, de Zidane, de Diawara. Je remercie Ravanelli, Pires, qui se sont exprimés publiquement et qui ont dit « Je veux la victoire de l'Inter ». Il y en a d'autres, évidemment, des anciens joueurs de l'OM qui sont pour l'Inter samedi. On le sait tous, Gignac par exemple, même Payet qui pourtant à la base est pour le PSG, mais lui il a un coup de cœur pour l'OM. Et d'ailleurs on s'en souvient, il y a 4-5 ans il avait chambré le PSG après la finale contre le Bayern. Barton, je sais pas moi, Thauvin et plein d'autres, enfin bref. Djiméco. Alors déjà je vais un peu exempter Zidane du lot parce que lui, on sait très bien qu'il y a l'équipe de France qui arrive bientôt et que Zidane c'est pas quelqu'un de méchant. On lui a posé la question, vous connaissez un peu comment il est. Voilà, il a fait une réponse un petit peu politique, mais j'imagine pas Zidane devant sa télé samedi soir en train d'encourager et de se lever sur les buts du PSG. C'est improbable. Voilà, si Paris perd la finale, au mieux il décrochera un petit sourire et au pire, voilà, il s'en fout totalement quoi. Et avec sa famille en plus autour de lui, hein, voilà. Par contre, Boly, Papin et tout, vous savez, ces déclarations-là, ça nous permet un peu de rebondir sur cette génération 93. Alors effectivement, sur le terrain, ça a été les plus belles années de l'OM, mais il y a eu aussi des choses pas toujours très bonnes, notamment avec JPP. Et ça, je vais vous le raconter dans ces vidéos. Ah bah ouais, ils se mettent le feu tout seuls, donc moi je suis obligé de rebondir, hein, même si JPP fait partie des plus grands joueurs de l'histoire du club. Mais c'est pas tout sur le terrain de montrer que t'aimes l'OM ou d'être performant. Faut montrer aussi le respect du club en dehors du terrain. Surtout quand tu as été autant idolâtré pendant des décennies. Boly, Papin et tous ces mecs, ils ont une vie à part depuis 30 ans, grâce à l'OM. Quoi qu'ils fassent, ils sont idolâtrés les mecs, on leur pardonnait tout quasiment. Et c'est pour ça d'ailleurs que Boly est au club depuis 10 ans, hein, parce que c'est Basile Boly, c'est du favoritisme. On va pas se mentir, c'est pas par rapport à ses compétences qu'il est ambassadeur. Voilà. Si tu devais rappeler les anciens qui ont une grande compétence, moi je pense à Amoros, je sais pas, il y en a plein d'autres. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Et d'ailleurs, Amoros avait secoué Boly il y a 4-5 ans. Oui, parce que Boly, il n'avait pas défendu les groupes de supporters de l'OM quand il y avait le plan Agora. Vous vous souvenez? Avec Hérault, Ouvrard et tout, il avait dit, bon, il avait été silencieux. Et pourtant, on lui disait, exprime-toi. Alors que tous les politiques, tous les personnages importants qui ont fait l'OM ont défendu les groupes de supporters. En fait, bon, je vais commencer par Boly. Ça fait 10 ans qu'il est au club avec de base Labrune, Hérault, il est encore ambassadeur, bon il mange dans la gamelle, hein, et même lui, à un moment donné, Cazard il lui avait dit en rigolant sur Canal+, il avait rigolé et tout, je veux bien, mais il y a un minimum, Boly à avoir. Vous imaginez Sergio Ramos dire je soutiens le Barça en finale de Ligue des Champions parce que je suis patriote? Arrêtez avec vos patriotismes bidons là. Vous aimez la France, je sais pas quoi, qu'est-ce que vous racontez? Les Italiens, ils sont patriotes. Pourtant, les supporters du Milan AC, ils vont être pour le PSG samedi soir. Ça n'a rien à voir. Quand on aime l'OM, quand on a ce club dans la peau, on ne peut pas supporter le PSG en finale de Ligue des Champions. C'est impossible. Sinon, ben, tu apprécies l'OM sans plus. Voilà, c'est improbable. Et puis voilà, on est tellement attaqué, moqué par ces Parisiens tout le temps qu'on doit
on se défend, c'est aussi une question de fierté et d'honneur. Et c'est pour ça qu'il y a des youtubeurs marseillais qui réagissent par rapport à ça, qui ont un petit peu de fierté. C'est important, on ne peut pas dire qu'on s'en fout les gars. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Aimer l'OM, défendre l'OM sur les réseaux, c'est aussi réagir quand il y a des polémiques importantes et sur l'actualité, sur l'histoire du club. Moi, je ne peux pas faire semblant. Je ne suis pas chez moi, mais je suis obligé de réagir. Enfin, je ne suis pas chez moi, mais bref. Je vous en dirai plus prochainement. Basile Boli, voilà, c'est honteux ce qu'il a dit, clairement, en tant qu'ambassadeur du club. Jean-Pierre Papin, alors, ça date pas d'aujourd'hui, sa déclaration, c'était il y a 4 ans. Il disait, en gros, il soutenait le PSG face au Bayern. Mais tu sais, JPP, c'est une histoire de je t'aime moi non plus avec l'OM. Je vous explique. Il est arrivé, ça a été dur pour lui au club. Il s'est fait siffler par le Vélodrome pendant plusieurs mois. Il n'était pas bon, tout simplement. Après, il a construit sa légende. C'est peut-être le meilleur joueur qu'on ait eu, sincèrement, avec Waddle, Skoblar, Magnusson, etc. Il y a eu son départ en 92. Bon, il a été applaudi, remercié lors du dernier match au Vélodrome contre Cannes. Après, il joue la finale de Ligue des Champions contre l'OM. Il est sifflé à son entrée en jeu, c'est normal, parce que c'était l'adversaire, c'était une finale de Ligue des Champions. Il a eu quelques propos vis-à-vis de l'OM de Tapi, qu'il a démenti, mais voilà, il a été limite sur cette déclaration, même s'il y a des propos qui n'étaient pas vrais. Et puis, il y a eu son départ à Bordeaux, en 96. Et là, vous tapez sur YouTube, OM Bordeaux, Papin, 96, vous allez voir la bronca du stade Vélodrome quand Papin, il foule la pelouse. Et là, je m'adresse aux supporters de l'OM qui ne vont pas comprendre ma vidéo, qui vont dire « Raph, tu craches sur des légendes », mais n'importe quoi. Les mecs, ça fait 30 ans, ils sont idolâtrés comme personne. À Marseille, quand tu apportes au club, le peuple marseillais te remercie 10 fois plus. Ils ont été idolâtrés pendant des décennies, donc ils doivent montrer un minimum de respect. Ils nous doivent ça, parce que le jour où ils partiront, le plus tard possible, je l'espère, on se souviendra de quoi? De Papin, de Boli par exemple. C'est qu'il a été champion d'Europe avec l'OM, c'est son but, son coup de boule. Donc pourquoi souhaiter la victoire du PSG en finale? Mais vous savez, je pense que certains anciens de 93, c'est lourd à porter ce titre. C'est fort ce que je dis, mais c'est la vérité. Ils en ont marre, certains anciens de 93, de ce titre, qu'on leur rappelle tous les jours et tout. Mais les gars, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous allez le regretter ça. S'il n'y a plus que l'OM qui gagne, vous verrez, je vous dis encore une fois, quand vous partirez le plus tard possible, on retiendra ça de vous. Et être la seule étoile de France, c'est quelque chose d'à part, voilà, tout simplement. Donc Papin, c'est je t'aime moi non plus quand il était à Bordeaux. Allez voir les Bordeaux OM. Vous vous rappelez les coups de poing qu'il y avait eu avec Gravelaine, JPP, maillot de Bordeaux, il s'est battu avec un joueur de l'OM. 3 ans après son départ. Quand il allait au Vélodrome, il se faisait siffler, Papin. C'est la bronca, je dirais. C'était pas l'accueil qu'a eu Valbuena, mais c'était chaud, c'était virulent. Sauf qu'à l'époque, c'était moins diffusé, tout ce qui se passait. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et beaucoup ne connaissent même pas ces histoires-là. Voilà. Ensuite, Papin, on lui a pardonné son départ à Bordeaux lors de son jubilé en 99, qu'il a fait au stade Vélodrome d'ailleurs. C'est normal qu'on lui ait pardonné parce qu'on retient que le meilleur avec ces gens-là, ces joueurs de légende. Et d'ailleurs, Boli, Papin, à leur déclaration, on aura oublié dans quelques mois même. On retiendra toujours le meilleur de ces mecs-là. Quoi qu'ils fassent, ils sont toujours pardonnés, ils sont toujours favorisés. C'est comme ça. Même si c'est vraiment pas beau ce qu'ils ont fait, c'est pas digne. C'est pas respecter les supporters de l'OM ça. Et donc ensuite, Papin, bien sûr, cette année, il y a eu quelques histoires d'ailleurs aussi au club avec la bande à Lizarac. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Vous savez, moi-même, j'ai fait de la langue de bois. Moi-même, j'ai pas été honnête. Au mois de novembre, quand il y a eu les histoires que Papin, il savonnait la planche. Enfin bref, il y a eu des histoires avec De Zerbi, son staff. On disait que Papin ne travaillait pas à 100%. Bon, ça c'est un peu vrai. Papin, c'est pas un bon entraîneur, les gars. On se rappelle de ce qu'il a fait à Lens, à Strasbourg. En CFA2, CFA aussi, il y a eu quelques casseroles sur lui. Et Molina, il disait qu'il s'amusait sur son portable lors des entraînements, ça a vérifié, mais il n'était pas sérieux. Voilà. Malgré qu'il a eu des bons résultats, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas que ça quand on entraîne l'équipe réserve. Vous savez, j'ai lu un commentaire des supporters de l'OM, un ancien, sur la chaîne de Football Club de Marseille, c'était au mois de novembre, ça m'a marqué son commentaire. J'avais hésité à réagir en vidéo à l'époque parce que ça m'a rendu un peu fou. Le mec qui t'écrit, ne touchez pas à Jean-Pierre Papin. Si vous touchez à JPP, c'est l'OM que t'attaques et je suis prêt à ne plus supporter l'OM si vous faites du mal à Papin. Attention à vous. Et c'était pas le seul, il y en avait plusieurs, notamment des anciens. Les gars, Papin et l'OM, c'est une histoire de je t'aime, moi non plus. Il y a eu des super épisodes, il y a eu des épisodes compliqués avec JPP. Je viens de vous les citer. Des faits d'armes importants à Bordeaux, Milan, à ses débuts,
en ce moment, cette année, c'est pas un long fleuve tranquille, ok? Et c'est surtout, dire ça, c'est inapproprié. La plus grande période de l'histoire de l'OM, c'est l'ère tapis, exactement. Mais on a eu des grandes équipes sous Marcel Leclerc dans les années 70, des grands joueurs qui ont respecté le blason comme Jairzinho, Paulo César, Manusson, Trésor, Scoblar et d'autres. Oh les gars, tranquille, hein. Oui, l'ère tapis, c'est ce qui a fait à 80% la grandeur de l'OM. Mais ces mecs-là, quand ils se manquent autant, eh ben le peuple marseillais que je connais par cœur, il te fait pas de cadeau en retour. En fait, ils t'ont tellement donné pendant 30 ans à Papin, à Boli, toute la génération 93, quoi. Même si Papin n'est pas champion d'Europe, mais bon, il a fait partie de l'ère tapis tout le long, à part la dernière saison où on a eu le sacre. Eh bien, si tu te manques, le peuple marseillais, vous savez comment il est chaud, comment il réagit à chaud, comment il peut se retourner aussi, c'est une réalité, hein. Eh bien, il réagit fortement. Et c'est logique, les critiques qu'il y a envers Papin et Boli pour leur comportement, parce qu'il n'y a pas que le terrain qui compte dans la vie. Il y a aussi ce que tu penses, l'humain, et la réalité, c'est que des mecs comme Papin et Boli, ils n'aiment pas l'OM comme nous. Vous savez la fameuse phrase, les dirigeants passent, c'est Patrice de Peretti qui l'a sorti ça, hein. À la base, c'est lui. Les dirigeants démissionnent, les joueurs passent, les supporters restent. L'OM, c'est nous. L'OM, c'est nous. Eh bien, ça se vérifie d'autant plus quand on est déçu par les déclarations de certains anciens joueurs de l'OM, comme Papin, comme Boli. Je mets Zidane de côté, parce que lui, je sais ce qu'il a voulu dire. Et lui, il ne le pensait pas. Lui, il ne va pas supporter le PSG devant sa télé. Par contre, je suis persuadé que Papin et Boli, samedi soir devant leur télé, si Paris gagne la Ligue des Champions, ils vont avoir un petit sourire, ça ne va pas les déranger du tout. Ça ne m'étonne pas, les gars. C'est la vérité. Voilà. C'est pas très normal. Non. Quand tu as connu une telle histoire avec l'OM, le coup de cœur que tu dois avoir pour ce club, parce que oui, tu as apporté sur le terrain, mais qu'est-ce qu'on t'a donné en retour? C'est ça mon message. Maintenant, je vais parler aussi de Souleymane Diawara, qui a dit « Je suis pour le PSG, un club français. » Patriote, je sais pas quoi, alors qu'il est international sénégalais. Il est bien gentil, mais on va pas se raconter des histoires, on va pas faire du cirque et du cinéma, d'accord? Et encore une fois, il n'y a qu'en France qu'on entend ça. En Italie, en Espagne, ils ne sont pas pour les clubs rivaux en Coupe d'Europe. Va comprendre. Comment vous justifiez ça, vous? Alors, Diawara, c'est bien beau de faire le mec... parce que ces mecs-là, quand on les interroge sur leur souvenir de OM-PSG, j'ai mal au bras, les gars. Je suis en train de tenir le téléphone comme ça depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. C'est les premiers à dire « Ouais, il faut leur marcher dessus aux Parisiens. C'est des matchs d'hommes, de guerriers, c'est des matchs à part. » Ils jouent le jeu, tu sais. Mais en fait, en vérité, ces mecs-là, ils jouent à fond parce que c'est des professionnels. Parce que Diawara, c'est un défenseur physique qui y va, dur sur l'homme. Mais ils n'ont pas la fibre des OM-PSG comme nous. Ils s'en foutent. T'as vu, le mec, il joue plus à l'OM, il est pour le PSG en finale de Ligue des Champions. Et Diawara, c'est le premier, comme plein d'autres anciens joueurs, qui, quand ils signent à l'OM, ils disent « Je suis fier, content de rejoindre la seule étoile de France. » Ça vous dérange pas que notre prestige il peut être égalé dans 48 heures? Et là, je m'adresse aussi à certains supporters de l'OM qui disent « Je m'en fous de la finale. » Vous allez pleurer. Hein. Si Paris gagne la Ligue des Champions samedi, éteignez votre télé pendant des mois. Hein. Mercato, pas mercato, Ligue des Champions ou pas. Ce que je vous dis, non, désolé, mais ça monte aussi, moi, dans mon cœur, là, ce qui va se passer dans 48 heures. La Ligue des Champions, c'est bien. On s'est qualifié et tout, en phase de poule. Ça fait 3 ans qu'on n'y est pas, donc il y a un sentiment d'impatience de la retrouver. Mais si on perd 1 ou 2 matchs d'entrée de jeu et que la saison ne commence pas très bien, les autres matchs de Ligue des Champions, il n'y aura aucune hype et aucun intérêt même. C'est comme ça à Marseille. Si tu vas en Ligue des Champions pour ne pas être bon, pour être ridicule, autant pas la jouer. Et puis il y a un empire quasiment, on a joué une demi-finale de Coupe d'Europe et ça c'est encore mieux que des phases de poule Ligue des Champions. OM Atalanta, OM Benfica, phase finale européenne, quart de finale, c'est encore mieux, c'est encore plus vibrant que des phases de poule Ligue des Champions. Alors je suis content de retrouver la Ligue des Champions bien sûr, mais c'est pas une fin en soi, il faut se calmer les gars. Il y a un mercato à faire, il y a une deuxième saison à faire et surtout, on va pas faire le fameux dilemme, vous préférez que l'OM ne joue pas la Ligue des Champions et que Paris perde la finale ou que Paris gagne la finale et que l'OM joue la Ligue des Champions parce que chaque supporter de l'OM a une réponse différente. Et même je dirais que la majorité préfère que Paris perde la finale de Ligue des Champions. Faut le comprendre, faut le respecter. Certains ils s'insurgent par rapport à ça parce que c'est l'histoire du club. C'est l'histoire du foot, la seule étoile de France, l'Olympique de Marseille. On a grandi avec ça depuis 20 ans, 30 ans. Les anciens, j'en parle même pas. Alors je sais que beaucoup sont lassés du FC Procuration, de si, il faut se concentrer sur nous, oui. Mais on n'est pas tout seul dans le championnat de France. L'OM est attaqué, l'OM est moqué. On va pas se fermer les yeux et les oreilles. S'il a gagné les Parisiens là,
Vous verrez les prochains mois ce qui va se passer. Hein. Ça va être un truc de folie. Je vous le dis, cash. Et ça va un peu nous impacter. Vous savez, l'OM, j'ai pas envie qu'on devienne le Naples d'Italie. Écoutez-moi bien. Parce que Naples, c'est un club à part en Italie par sa ferveur. Principalement. C'est une ville de football, Naples. Comme rare il y a en Italie, même s'il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais l'OM, c'est plus fort que Naples en Italie. Parce que l'OM a un palmarès plus fort que Naples en Italie. En Italie, c'est surtout le Milan AC, la Juve, niveau... Nous, on a tout, nous. Le palmarès, la ferveur. On a plein de côtés à part. Mais bien sûr, si Paris gagne 3 Ligues des Champions prochainement, ben on sera un peu le Naples d'Italie, parce qu'il nous restera notre ferveur, notre côté ville de foot à part. Et tout le plaisir qu'on a à aller au stade Vélodrome, que les Parisiens n'ont pas quand ils vont au Parc des Princes. Donc voilà, il y a le prestige et le côté ferveur, et même d'autres choses que je pourrais développer. Mais voilà, si Paris la gagne plusieurs fois, on sera le Naples d'Italie. J'ai pas envie de ça. Même si, quand je dis ça, c'est aussi positif. Ça veut dire que même si les Parisiens, là, ils font un triplé, ce qui n'arrivera pas en Ligue des Champions, on sera quand même un club qui compte dans le championnat de France, je vous rassure. On sera un club toujours à part, médiatisé. Et d'ailleurs, c'est normal que je fasse une vidéo sur la finale. C'est un peu la nôtre quelque part. Hein. On parle que de nous, dans la presse. Les gars, même les Parisiens, vous pouvez nous l'accorder. On parle que de nous. Donc n'allez pas reprocher aux supporters de l'OM là. S'ils font la fête sur le Vieux-Port samedi à 23h, hein, n'allez pas le reprocher. Parce que alors là, quand j'entends au Parc des Princes, à tous les matchs, des chants contre l'OM, même en Ligue des Champions contre Arsenal, en dehors du stade, après le match, ça chante pour l'OM. Donc s'il y en a un qui dit « Ouais, c'est honteux de célébrer ça », alors que inversement, voilà, c'est limite pire. Non, 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 non. Bref. Qu'est-ce que je peux rajouter, les gars? Ouais, respect à Ravanelli. Lui, il aime l'OM, mais autant que nous, presque. Il est vraiment tombé amoureux du club, profondément, en fait. Respect Robert Pires. Diawara, t'as déconné, toi aussi. Diawara, ça va pas ou quoi dire comme ça? Je veux plus entendre Diawara prochainement raconter ses... Ok, t'as gagné le PSG, Diawara, mais t'as gagné parce qu'on était plus fort qu'eux, c'est tout. Calme-toi. Tu respectes pas l'OM comme nous. Enfin, tu n'aimes pas l'OM comme nous et tu n'as pas la fibre des OM-PSG, Diawara. C'est un mensonge. La tête qu'il a, Diawara, quand on l'interroge. Alors, vous avez supporté qui? L'autre, il est à moitié gêné. Ouais, bah là, plutôt l'équipe française, hein, le PSG. Mais ces mecs-là, ils se vantent quand ils font des interviews sur l'OM, quand ils viennent ici. Ouais, je suis fier d'avoir joué à l'OM, la seule étoile de France. Ils sont contents de se servir de ça. Et vous voulez qu'on perde ça, nous? Vous voulez qu'on soit pour le PSG, mais quel intérêt on a à être pour le PSG? Et ça va pas ou quoi? Surtout que si Paris la gagne, c'est les premiers à 23h qui vont chanter pour nous, hein. Ils vont nous insulter, mère et... Hein, tu as compris? Donc voilà, samedi soir, on croise les doigts. Hein, que l'Inter gagne cette finale, c'est important. Ça fait partie de l'histoire du foot. L'histoire du foot français. C'est même... c'est la réalité, même s'il y a des supporters qui ne vont pas me comprendre. C'est même plus important que la saison de l'OM au mois d'août qui arrive. Qui peut être une saison lambda, une saison ratée. Comme c'est l'OM, les montagnes russes depuis la nuit des temps. Eh, ceux qui s'en foutent, vous regrettez dans 10 ans, 20 ans, ce qui va peut-être se passer dans 48 heures. Alors, on n'y est pour rien. Vous non plus, moi non plus. S'il la gagne, il la gagne. C'est comme ça, ils ont mis l'argent pour. C'est normal. Chelsea l'a fait, City l'a fait. Tu es obligé de la gagner au bout d'un moment. Même ils auraient dû la gagner avant. Enfin bref. Quand, voilà, c'est quand on se défend par rapport aux autres, qu'on dit qu'on est à part en France, ça fait partie de la fierté du supporter. Dire on est la seule étoile de France. Une fierté qui est forte. Il n'y a pas plus forte fierté que d'avoir gagné la Ligue des Champions. On dit qu'on en fait trop avec ça. Peut-être, c'est un peu vrai. Mais d'un côté, c'est le plus beau des trophées. On est les seuls à l'avoir fait en France. On est les seuls en France à l'avoir fait. L'OM est connu par ça à travers le monde entier. Et même d'un point de vue prestige, pour convaincre des joueurs de signer à l'OM prochainement dans quelques années. Quand sur le tableau, sur le papier, tu vois, c'est le seul club qui a gagné la Ligue des Champions. C'est un argument de poids pour venir à l'OM. Eh oui, réfléchissez comme ça aussi certains supporters de l'OM. Alors, bien sûr, même si Paris la gagne, on l'aura toujours gagné également. Ils nous auront juste égalisé. On aura toujours notre Ligue des Champions en 93. D'accord. Mais qu'on soit les seuls, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et surtout quand tu as le rival. Et comme je vous ai dit, la banderole des ultras de l'Inter, on s'en fout. C'est un des groupes interistes. Il n'y a aucune rivalité OM-Inter. Aucune. Il y a juste des idées politiques différentes entre certains groupes marseillais et certains groupes interistes. Mais rappelez-vous des anciens OM-Inter que j'ai connus, 2004-2012. Bon, c'était un peu électrique, mais on ne parlait pas de rivalité à ces moments-là, à ces matchs-là, je me rappelle très bien.
Donc non, on va pas se raconter des conneries. On est tous pour l'Inter, notre préférence est pour l'Inter. Et après, je comprends, certains ils veulent se protéger, faire de la langue de bois parce qu'ils ont peur de samedi quelque part. Mais c'est important ce qui va se passer samedi. Hein. C'est important pour l'OM, pour notre histoire, notre fierté, pour le prestige. Et le prestige, c'est ce qui ramène encore à l'OM des bons joueurs. Enfin, même des joueurs de renom comme Sanchez, Aubameyang. L'OM, pour terminer, on aura toujours ce vélodrome, cette ferveur. Enfin, je l'espère du moins. Parce que c'est pareil, gagne la Ligue des Champions. Les jeunes de demain. Il y en aura plus pour le PSG que pour l'OM, la vérité. Hein, mais ça, c'est normal. Chez les moins de 20 ans, c'est le club à la mode. On garde quand même une énorme popularité en France. Et on le voit dans les stades à l'extérieur. Hein. Quand l'OM marque, c'est unique. Même quand Paris marque à l'extérieur, ils n'ont pas autant de supporters qui se lèvent dans les tribunes latérales. Mais les choses évoluent dans le temps, les choses passent et faut qu'on se défende en fait. Faut qu'on se fasse de la résistance, les gars. On est obligé de faire de la résistance. Et moi, j'essaye en tout cas. J'essaye jusqu'à la mesure du possible. Hein. Après, je ne vais pas être de mauvaise foi, bien sûr. Je ne vais pas raconter des salades, dire n'importe quoi. Mais bon, voilà. Bon, allez, je m'arrête là, les gars. J'espère que le son n'était pas trop mauvais parce que ça doit être un peu dur de m'entendre parfaitement. C'est un peu une vidéo à l'arrache, hein, devant le Volcan, le stade Vélodrome. D'ailleurs, je reviens sur Marseille hein, officiellement dans quelques semaines y vivre, hein, parce que j'avais quitté Marseille depuis quelques mois. C'est pour ça que j'étais parti, notamment. Donc ça fait plaisir, voilà. Moi, voilà, je suis un supporter qui a tout sacrifié pour l'OM. Hein. Tout, j'ai tout laissé pour l'OM. Je connaissais personne à Marseille quand je suis arrivé, en 2016. Hein. La passion, il n'y a aucun supporter de l'OM qui peut me faire des leçons de supporterisme. Sur la culture du club, sur le mouvement des tribunes par exemple, sur ce que je vous ai expliqué en fait, dans cette vidéo. Et puis par rapport à... Moi, je ne suis pas le seul, on est des centaines de milieux comme ça, mais à ce que j'ai donné pour l'OM, à ce que j'ai... Je ne parle pas de YouTube là, parce que YouTube c'est rien, c'est kékette. Hein. Je connais plein de YouTubeurs, notamment d'autres clubs, qui donnent tout pour leur club depuis YouTube. Hein. Mais avant, pas trop. Toi. Mais moi, j'ai toujours été connu dans ma vie réelle parce que j'aime l'OM. La première chose que les gens, quand ils me croisent, ils voient, ah Raph, l'OM, toi, direct. J'ai tout sacrifié pour aller au Vélodrome 4-5 fois par an, pour ce club, des soirées, j'en parle même pas, des rencontres dans des étapes pas possibles, et même ma vie, quoi. J'ai tout quitté. Alors, je suis pas né à Marseille, très loin de là, même très loin de Marseille, je suis né, moi. Et voilà, et c'était bien avant YouTube. Bon, bref, je m'égare un peu, les gars. Je ferai une vidéo après le match, je sais pas. Le match de samedi, bien sûr. Et puis, je rentre jeudi pour parler du mercato, tout ça, bref. Mais bon, voilà, en ce moment... c'est la finale de Ligue des Champions auquel on pense, hein, principalement. C'est normal, c'est logique, les gars. En espérant que ce ne soit pas ça tous les ans hein, et qu'ils la perdent encore une fois. Allez, l'OM. Et je vais rajouter un petit truc par rapport à Basile Boli, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure quand j'ai fait un passage sur lui. Oui, c'est lui qui marque le but de la finale en 93. Mais c'est pas grâce à lui qu'on a la Ligue des Champions, hein, les gars. Et c'est même pour ça que certains de ses anciens coéquipiers l'ont un peu mauvaise par rapport à ça. Parce que Boli, il a été hyper médiatisé par son coup de tête. Peut-être un peu trop, la vérité. Parce que Barthez, il est déterminant dans la finale. Tu as Deschamps au milieu de terrain qui était un travailleur hors pair. Défensivement, ça a tenu. Angloma, Casoni, De Sailly. Et puis devant, tu avais une super saison de Boxic et de Rudy Voleur. Voilà. Donc Boli, c'est bien. Et Abedi Pelé, évidemment, qui tire le corner et qui était peut-être notre meilleur joueur cette année-là sur la saison. Boli, c'est bien, tu as marqué le but. Mais tranquille, hein. Tu as juste marqué ce but-là, mais c'était un travail collectif, cette finale. On a été solide, on a tenu. Faut se calmer. C'est pas moi qui le dis, ça, c'est Amoros. Dans le plus gros clash de l'histoire du média Football Club de Marseille, ils ont invité Amoros en 2021. Il a cartonné Basile Boli. Parce qu'il n'en pouvait plus de l'hypocrisie, que Boli, il est là pour l'argent et tout, et de certaines choses où on a trop monté peut-être Basile Boli. Désolé les gars, mais tranquille avec son but en 93, ok, c'est bon. Et quand je me permets de dire ça, c'est qu'on l'a tellement encensé par rapport à ça, que quand il se manque, on peut se permettre quand même de préciser ça, quand même, ok. Donc les autres, ça veut dire quoi? Tes coéquipiers, c'est de la merde, hein? Tous les 11 joueurs et le groupe qu'avait l'OM à ce moment-là, tout ce qu'a fait Bernard Tapie depuis 1986 quand il est arrivé, c'est de la merde. Il n'y a que Basile Boli qui doit être monté parce qu'il a mis le coup de boule là.
Non, 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 c'est tout l'OM, c'est toute l'équipe. Hein. Aussi bien Sosé que Boli, que Djiméco, que même Amoros qui était remplaçant, même, je dirais même plus que... Ah, mais c'est la réalité, les anciens le confirmeront. Amoros a plus apporté à l'OM sur ces années olympiennes que Basile Boli. Et ne me parlez pas qu'il a raté le pénalty contre l'Étoile Rouge. Ah, ça c'est un détail, ça, c'était cruel, c'était malheureux. Mais Amoros, c'est le plus grand latéral droit de l'histoire du foot français. Devant Lilian Thuram même. À l'OM, combien il a marqué de buts là, avec ses montées côté droit, ses reprises de volée. Boli, c'était un très bon défenseur, mais tranquille les gars. Hein. Meilleur que lui, Carlos Moser, Forster par exemple, au début de l'ère tapis. De Sailly était incroyable, Marius Trésor. Donc voilà, si on devait faire un débat sérieux, est-ce que Boli est le meilleur défenseur de l'histoire du club? Non. Non, non, il est dans le top 5, bien sûr. Mais tranquille, il n'y a pas que Basile Boli. C'est pas parce qu'il a marqué ce but-là que on peut tout lui pardonner, il peut tout se permettre. Voilà. Désolé Boli, mais tu te mets le feu toi seul, hein, en faisant des déclarations comme ça. Hein. Non, mais il y a qu'ici que tu vois ça, franchement. Il y a peu d'anciens joueurs du PSG qui diraient des trucs pareils. Hein. Roten, tu crois qu'il dirait je suis pour l'OM en finale de Coupe d'Europe? Ça n'arriverait pas, c'est impossible. Luis Fernandez, c'est pareil, et puis... Bon, après, il y a des exceptions, mais la plupart des légendes parisiennes, jamais ils soutiendraient l'OM en finale de Coupe d'Europe. Voilà. Ça. Donc, voilà, les gars. Bon, après, j'ai tout résumé. Qu'est-ce qu'il faut rajouter de plus? Rien du tout. Réagissez en commentaire. Je pense avoir été franc, été honnête, authentique, comme d'habitude. Bien sûr qu'au fond de moi, je sais très bien que dans quelques temps, dans quelques années, quand on va me parler de Boli, de Papin, je retiendrai le meilleur, comme tous les supporters de l'OM. Et le jour où ils partiront, encore une fois, on retiendra quoi d'eux? Sportivement, je parle pas de leur famille et tout, mais leur plus grande réussite personnelle, carriériste, c'est ce qu'ils ont fait avec l'OM. Même JPP, c'est son plus grand passage dans sa carrière et largement. Par rapport à ce qu'il a fait au Milan, au Bayern et tout, il n'y a pas photo. Hein. Donc les gars, respectez l'OM et arrêtez d'être lassés. Arrêtez d'avoir ce truc que 93, vous en avez marre certains. Certains, ils en ont marre de 93, ce titre de champion d'Europe, parce qu'on leur en parle beaucoup et tout, ils ont envie qu'un autre club français la gagne. Mais ça, vous allez regretter ça, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça va vous manquer ce truc-là, ce truc à part que vous avez. Et le jour où il y aura des hommages pour vous, vous partirez et tout, enfin, voilà, c'est ce qui sera retenu. Et ceux qui seront derrière vous. Ah oui, pour finir, le plus important. Basile Boli, Diawara, Papin, vous avez quoi à gagner de dire des trucs comme ça? Certains me disent c'est de la com, mais vous rigolez ou quoi? Vous croyez que les supporters parisiens, ils applaudissent vos déclarations, ils s'en foutent déjà, et vous serez toujours considérés comme des anciens joueurs de l'OM, et vous êtes sifflés quand vous allez à Paris. Donc en fait, vous vous mettez à dos les supporters de l'OM, et les supporters parisiens, ils s'en foutent en fait. Voilà. C'est quoi ça? C'est de la com ça? C'est intelligent? C'est nul en fait. Alors je sais bien qu'avec l'âge, avec la maturité, peut-être que ces trucs de rivalité, ça nous saoule. Mais le problème c'est que vous, c'est à part. Vous avez connu la grandeur de l'OM, vous connaissez les supporters, vous avez vécu, vous vivez avec ça, parce que voilà, vous vivez avec ça, vous m'avez compris. C'est ce qui vous a rapporté le plus aussi, tout ça. Donc vous devez respecter ça quand même. Voilà. Et puis vous, quand vous étiez sur les terrains, vous n'étiez pas des enfants de cœur envers les Parisiens, donc... arrêtez de faire les grands savants, les patriotes, alors que vous n'êtes pas patriotes pour un sou. C'est n'importe quoi cette histoire, en disant qu'on est pour le PSG. Qu'est-ce que ça va changer à votre vie si Paris gagne la Ligue des Champions? Au contraire, il n'y aura que des aspects négatifs, que du négatif. Parce qu'eux, ils ne vont pas vous respecter, vous. Ils vont vous enterrer. Ça fait 30 ans qu'ils critiquent notre Ligue des Champions 93, les Parisiens. 30 ans. Et vous faites les vendus comme ça, les bénévoles, gratuitement. Enfin, voilà, les bénévoles. En faisant ce genre de déclaration. Je comprends pas. Et pour finir les gars, vous me connaissez, hein, je suis le premier à parler tout le temps de l'histoire de l'OM, de la grandeur de l'OM, de la période tapis. Je suis le premier à le faire tout le temps, même peut-être un peu trop. Mais quand il se passe des choses comme ça, je suis obligé de rebondir et de parler en profondeur aussi sur certains côtés, certains aspects qui n'ont pas été roses de ces personnages-là. Voilà. C'est comme ça, c'est le jeu et c'est la moindre des choses. Voilà. On ne peut pas accepter ça non plus. Voilà. Tu as été fort sur le terrain, très bien, merci beaucoup. Mais un minimum à avoir en dehors aussi, quand même.